Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros Delirium rubrique chipotage, où je parle de ce que Smash Bros pourrait changer. Aujourd'hui... le double opus sur Wii U et 3DS. Le premier dont j'ai vécu l'attente. Sorti entre Brawl et Ultimate, qui ont un plus grand rayonnement, coincé sur une console qui s'est plantée et ayant mis un des modes de jeu les plus populaires de Brawl, j'aimerais en reparler ici mais j'ai pas le temps, il n'est pas autant porté au nu que les autres opus. Je comprends pourquoi, mais ça fait que je le trouve sous-estimé, et il reste important. Sans lui, Ultimate n'aurait pas été le même, il a bien des mérites. Il a un meilleur gameplay que Brawl, c'est le premier jeu de la série à avoir eu des trailers animés, sa sélection de combattants est très bonne, etc. En parlant du loup, elle marque un tournant sur la conception des movesets, devenant plus créatif et pointu. A vrai dire, je pense que ces combattants sont les mieux optimisés de l'histoire de Smash. Et autant dire que pour moi, qui parle d'un angle très casual, plus intéressé par l'aspect créatif que compétitif, ça a été dur de trouver de quoi redire. Mais je vais tout de même aborder les 21 combattants dans l'ordre de leur révélation, globalement, et leur changement d'abord d'ordre de gameplay, puis visuel. Sur ce, ne traînons plus, voici ce que je changerais chez tous les combattants de Smash 4. L'avatar paisible d'Animal Crossing, armé de plein d'objets et outils, il ou elle, on peut choisir après tout, se bat en piégeant ses adversaires, mais doit faire plus d'efforts pour mettre quelqu'un KO. Saviez-vous qu'ils avaient été envisagés pour Brawl, mais que Sakurai trouvait qu'ils s'adaptaient mal au gameplay de Smash ? Eh bien, pour un personnage sur lequel il hésitait, je le trouve très bien géré, et aucune mécanique introduite dans New Horizon n'est importante à intégrer selon moi. Donc ça passe. Niveau présentation, mon plus gros reproche est leurs expressions faciales, principalement figées dans ce sourire malaisant qui a donné naissance au même nul du villageois psychopathe. Et pour changer cela, on pourrait s'inspirer des mimiques. Comme la réflexion et l'embarras pour ses animations au repos, ajouter les fleurs de la joie dans sa provoque où il lève les bras, les notes de musique de l'euphorie quand il danse, ou même une provoque inédite basée sur la surprise, du genre « Attends, j'ai réussi !» Et enfin, en toute évidence, on pourrait intégrer certaines tenues de New Horizon dans ses skins. Et c'en est fini pour le villageois. Je m'attendais à avoir plus de choses à dire. Ça donne le ton pour la suite. Le robot héroïque, icône de la NES, un zoneur très fidèle à son héritage rétro, de ses armes à ses expressions. Son moveset est super populaire et illustre parfaitement la nouvelle ligne directrice. Il faut dire, la mécanique de gameplay signature de sa série, gagner les armes des boss, s'y prêtait bien. Mais tout le monde fait plus une fixette sur le premier aspect, un peu à tort. On critique les trop grosses attaches rétro de Megaman par rapport à ses visuels, mais son gameplay en souffre un peu selon moi. La preuve, Megaman 11, une tentative de revival qui a fait long feu, et c'est dommage, car pour moi il représentait une bonne évolution pour sa série, mais surtout, son moveset aussi. En gameplay, je propose d'intégrer une des armes du 11, le Pile Driver, un marteau-piqueur avec lequel Megaman attaque en s'élançant. Quant à comment, il n'y a qu'une attaque avec laquelle on peut jouer, le tir chargé de son Mega Buster, son attaque smash côté. On ne peut pas l'abandonner, elle est trop iconique, alors il faut trouver autre chose, et j'ai deux idées. Soit, comme dans ces jeux, il ferait le tir chargé en maintenant le bouton A enfoncé. Sa puissance serait réduite, mais il pourrait le conserver et se déplacer avec. Le Pile Driver deviendrait alors l'attaque smash côté. Cette première approche a fait ses preuves, alors pourquoi pas. Ou bien le Pile Driver deviendrait un direct en un coup, faisable que de près. Le tir chargé reste à sa place, mais Megaman pourrait faire une seule roulade pendant qu'il la charge. On conserve ses propriétés de projectile, et l'ajout de la roulade est adapté d'une façon expérimentale qui colle, je trouve. Et comme je l'ai dit, ses visuels sont ce qu'on critique le plus chez lui. A raison, Smash est son seul jeu qui pousse autant la fidélité à ses sprites 8 bits. Mais ce stoïcisme le trahit, lui et son univers, inspiré par Astro Boy où les robots sont paradoxalement très humains. Il mériterait donc d'avoir des expressions du visage ou même être doublé par Ben Diskins ou quiconque reprendra le rôle dans le futur. Mais en général, ça va quand même. Le principal combattant gag du jeu, attaquant avec des poses de yoga, des objets des mini-jeux de Wii Fit et a un moyen de buffer sa mobilité et sa force de frappe. Pourquoi pas ? Les entraîneurs Wii Fit n'ont pas grand chose à changer, mais en gameplay j'ai quand même deux idées. D'abord, telle la couronne de King K. Rool, la balle de leur attaque spéciale côté deviendrait un objet que tout le monde peut ramasser et lancer. Les entraîneurs devront alors aller la récupérer pour la réutiliser. Cela dit, ils pourraient toujours refaire l'attaque sans, et alors leur coup de tête deviendrait capable de renvoyer les projectiles. Enfin, leur final smash qui projette des silhouettes de poses de yoga. Pourquoi pas, mais je le trouve un peu plat en l'état. Alors j'aimerais proposer une autre exécution pour le redynamiser.
À la place, les poses voleraient tout autour d'eux, dans un périmètre plus court, et piègent les adversaires proches. Comme l'actuel, ils se finissent sur la pose du danseur, géante, qui se déploie tout autour d'eux et envoie voler les adversaires. Et niveau présentation, ils sont à jour, bel et bien joués par leurs comédiens attitrés, et leur design a été refait à la demande de leurs développeurs dans Ultimate. C'est bien, on me prémâche le travail. Le duo de Super Mario Galaxy au moveset très inspiré. En plus d'avoir un côté magique comme les princesses avec une thématique spatiale, ils forment ce qu'on appelle un Puppet Fighter, une équipe qui combat simultanément et dont la position de la marionnette est primordiale. Je soupçonne que ça a été inspiré par le mode coop de Super Mario Galaxy 2, ce qui était une idée de génie. Niveau gameplay, j'ai que le Final Smash dont j'aimerais parler. Les modifications faites du 4 à Ultimate marchent, mais il est toujours aussi plat. Du coup j'aimerais changer, même si elle garde ses mêmes sources d'inspiration. Harmony lancerait une grande étoile. Au bout d'une certaine distance, ou si elle touche quelqu'un, elle se fige et crée un trou noir à sa place qui aspire et blesse ses adversaires alentour avant d'exploser en une supernova qui envoie voler tout le monde. En visuel, Harmony, comme les autres personnages de Mario, a eu sa présentation changée et serait donc mise à la page. En outre, elle a joué un rôle improbable d'antagoniste, à son insu, dans le tout aussi improbable Mario plus Lapin Crétin Sparks of Hope, avec un design très différent. L'intégrer en skin serait envisageable, même si j'ai des doutes que ça arrive. Smash ne met pas généralement tant l'emphase sur ce qui est issu de spin-off pour ses personnages. Le Rocky de Nintendo, le mouton noir de Smash 4, mais un de mes petits chouchous, même si ces critiques sont légitimes. C'est un boxeur très fort et rapide sur terre qui excelle à la mi-distance et dans l'art d'exploiter les faux pas adverses, mais beaucoup moins mobile en l'air et ses attaques qui sont également plus faibles. Pourquoi il est conçu comme ça ? Eh bien c'est par rapport à la prémisse de Punch-Out. Tous les adversaires de Punch-Out sont plus grands et lourds que Mac. Au lieu de compter sur sa force brute, le joueur doit donc apprendre leurs habitudes et profiter des ouvertures. Si Little Mac est petit pour un combattant humain aux proportions réalistes, il reste plus grand que Kirby ou Pikachu par exemple. Il fallait autre chose. Et perso, je vois les choses ainsi. Dans Smash où il faut envoyer voler les adversaires hors de l'écran, ceux qui dominent les airs par leurs attaques ou leurs mouvements sont rois. Du coup, Little Mac galère en l'air. Je trouve ça logique, mais le problème c'est que ses défauts sont beaucoup trop marqués. Il doit rester sur la terre ferme constamment, mais de l'autre côté, il est très léger et donc facile à envoyer voler. Donc, pour la première fois de cette vidéo, pour l'améliorer, il faudra d'abord changer ses statistiques. Le rendre plus lourd et lent sur terre, plus rapide en l'air, son premier saut serait beaucoup plus haut et la vitesse de chute plus basse, lui permettant de rester plus longtemps en l'air. L'idée, c'est que s'il ne peut toujours pas se permettre de repousser les adversaires jusqu'aux limites horizontales du stage, il le peut verticalement. Ses attaques aériennes deviendraient plus fortes et à contrario, les terrestres plus faibles. Aussi, Little Mac a une super armure durant ses attaques Smash. Je ne sais pas trop si on devrait les garder ou les abandonner, mais perso, je trouve que par défaut, ça lui va moins comparé à d'autres poids lourds. Chez les attaques spéciales, en revanche, ça pourrait mieux fonctionner. Sur ce, transition aux attaques spéciales modifiées. Les plus gros changements sont dans ses attaques spéciales standards. Il perd le direct destructeur, au pire on peut le reconvertir en attaque rapide. Tandis que l'Uppercut KO et la jauge KO font peau neuve, basée sur la mécanique du coup étoile de Punch-Out Wii. Appuyez sur B et Little Mac commence à accumuler de l'énergie qui remplit la jauge, qui ressemble désormais à 3 étoiles. Esquivez ou déployez le bouclier pendant la charge pour arrêter. Quand au moins une étoile de la jauge est remplie, appuyez 2 fois de suite sur B pour donner un coup étoile. Le nom et l'apparence sont différents, mais c'est juste l'Uppercut KO. Aussi, quand la barre est pleine, appuyez une fois suffit. Plus il a d'étoiles remplies, plus le coup est fort. En outre, il lui offre une super armure et chargée au maximum, ça le fait s'élever quand il est en l'air, sans le mettre en chute libre. Son attaque spéciale côté, coup descendant, est toujours moins puissant en l'air, mais pas autant qu'à l'actuel. En plus, le coup va désormais quasi aussi loin que sur Terre et regagne son timing précis qui le rend totalement invulnérable à n'importe quelle attaque. Enfin, son attaque spéciale haut, Uppercut ascendant, est désormais proportionnellement affecté par ses sauts. Moins il en a, moins l'attaque est forte et moins il va haut. C'est tout. Et enfin, en visuel, je n'ai quasi rien à dire. Il est déjà à la page inspiré par la présentation de Punch-Out Wii. Il ne manque plus que son coach, Doc Lewis, qui le soutient en arrière-plan tel le dresseur de Pokémon, et ça sera parfait. Le Pokémon de départ préféré de XY. Une grenouille ninja qui frappe vite avant de repartir dans l'ombre. Que dire de plus ? Non, vraiment, je ne sais pas à quoi dire de plus. Le seul point sur lequel on pourrait faire des changements serait le Final Smash. La forme Sashanobi n'existe plus, mais avec le jeu Légende Zelda, il a gagné une nouvelle méga évolution qui, pour le coup, lui ressemble pas mal et pourrait faire un bon remplaçant. En revanche, niveau gameplay, devrait-il changer ? Peut-être pas en entier, mais j'imagine bien le coup de grâce changer où on le voit utiliser son nouveau shuriken géant. C'est bête qu'il ne serve à rien.
Les avatars customisables de Nintendo depuis la Wii, et ils le sont tout autant dans Smash. Entre le bagarreur au corps à corps, le tireur d'élite expert à la longue distance et l'épéiste qui domine entre les deux. Pour les 3 Mi, j'ai 2 sujets à aborder. D'abord, dans le 4, en plus de leurs attaques spéciales, on pouvait changer leur taille, poids et stats. On ne peut plus dans Ultimate, mais j'ai envie que la mécanique revienne, mais refaite pour coller aux standards du jeu. On pourrait choisir le gabarit du Mi entre petit, moyen et grand. Plus ils sont grands, plus ils sont lourds mais lents. Si les statistiques actuelles du boxeur et épéiste seraient le modèle moyen, le poids du tireur serait son poids moyen, mais ses stats de mouvement celles du gabarit lourd. Histoire de le buffer un peu. Ensuite, je trouve ça bizarre qu'il n'ait quasi aucune référence aux autres jeux avec les Mi. On ne peut pas vraiment caser des références dans les attaques, et créer de nouveaux combattants Mi, c'est hors sujet pour cette vidéo. Alors je vais proposer qu'ils aient des tenues customisables qui sont des références. Une tenue de boxeur pour le boxeur, une tenue inspirée par le sabre ou Shambara de Wii Sport Resort pour l'épéiste, et pour le tireur, une tenue militaire avec un canon de tank ou une réplique miniature de tank inspirée par le mini-jeu de Wii Play. La déesse de la lumière, un personnage que j'adore, mais le combattant de Smash 4 dont j'aimais le moins le gameplay à son début, saboté par sa propre accroche. Exclusif à Smash 4, les combattants avaient des attaques spéciales customisables, et celles de Palutena étaient très différentes les unes des autres. Mais bizarrement, sa sélection par défaut était très plate. Et il semble que les développeurs l'ont pensé aussi, puisque dans Ultimate, ses attaques spéciales côté et bas ont été fusionnées, et lui ont donné une de ses attaques laissées pour compte dans la côté. C'est mieux, mais encore un peu léger, je trouve, et je pense qu'on pourrait aller plus loin. Si on va repousser un peu les limites. Palutena deviendrait une des rares combattantes à avoir une attaque spéciale en appuyant sur B et un des boutons de bouclier. Son spécial bas occuperait ce poste, tandis que téléportation deviendrait le B bas, et pour combler le manque d'attaque spéciale haut, elle retrouverait une autre de ses attaques oubliées, le saut planant. Sinon, sa présentation est déjà à jour, inspirée par Uprising. À la limite, on pourrait ajouter en skin le monstre qui limite à la fin du jeu, mais leurs postures sont trop différentes, pas sûr que ça colle. À voir. Le personnage qui dispute le titre de visage du jeu vidéo avec Mario et Pikachu. Un combattant qui est une ode au jeu d'arcade de Namco. J'ai remarqué qu'en général il est très populaire, et il faut dire, ça se comprend, Pac-Man est très bien géré. Et comme en Finobi, et ils ne sont pas les derniers, je ne vois absolument pas quoi changer chez lui. Son design basé sur son look peint sur ses bornes d'arcade est la base dont on a besoin, pas la peine d'intégrer genre celui de Pac-Man et de Ghostly Adventures, ils n'ont rien à voir de toute façon. Ses attaques normales comme spéciales sont créatives, à le faire changer de forme en sa célèbre silhouette en pizza, l'inclusion des fantômes et les power-ups des jeux, en plus des références à Mappy, Pac-Land, bref, il est très bien. Du coup, passons à la suite. Petit tir groupé sur les deux combattants échos de Smash 4, Pete Maléfique, alias Tip, et Lucina. Plus tôt dans l'année, j'ai fait une vidéo consacrée à tous les combattants échos. Mes opinions n'ayant pas changé depuis, je vous invite à aller la voir pour plus de détails, et je ne vais pas m'éterniser ici. Mais, pour résumer ce qui est le plus important à retenir. Tip n'a pas besoin de changement de stats, mais d'être retravaillé pour être meilleur de près. Lucina, quant à elle, serait plus lente sur Terre et aurait quelques petits changements dans ses attaques spéciales. Time to tip the scale. L'avatar de Fire Emblem Awakening, un mage hors pair, aussi bien grâce à ses nombreux sorts qu'à son épée magique, l'épée orage, mais qui doit bien gérer une mécanique de durabilité et faire attention à ses ressources pour être sûr de ne rien gaspiller ou perdre trop tôt. J'adore son moveset, il est parfait niveau gameplay pour moi. En revanche, j'ai quelques remarques pour les visuels. Il pourrait avoir son design de maître stratège, sa promotion, l'équivalent d'une évolution de Pokémon, en skin. Mais surtout, pour son final Smash où il fait équipe avec Chrome, maintenant que ce dernier est jouable, on pourrait s'amuser un peu en faisant varier son partenaire entre Chrome, Lucina, ou même une autre unité de Awakening, l'Infant. Ou l'Infant ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Au hasard, il peut avoir n'importe lequel des trois. Si l'un des deux est sur le terrain, il n'aura pas accès à lui. S'il est en combat en équipe avec Chrome ou Lucina, il sera avec lui au cours de son final Smash. Et enfin, pour son animation de victoire avec Chrome, il pourrait avoir Lucina ou l'Infant à la place. I'm really feeling it. Le maître de la Monado est le héros de Xenoblade Chronicles premier du nom. Un nerd épéiste armé de, concrètement, un sabre laser dont il peut faire varier la taille et capable de s'enchanter avec des buffs de toutes sortes. Après avoir vérifié les DLC de Xenoblade 2 et 3, je peux confirmer qu'il n'y a rien de primordial à rajouter dans son gameplay. Mais niveau esthétique, j'ai quelques remarques.
comme son modèle basé sur le premier Xenoblade Chronicles, ou du moins l'édition originale sur Wii. Si depuis il a reçu plusieurs mises à jour, son design change plus fortement selon le style graphique des jeux. Je veux que son modèle ici soit basé sur l'édition Switch de Xenoblade Chronicles premier du nom, le compromis entre la tradition et la modernité. D'ailleurs, Shulk a un design très différent dans le DLC du 3, où il est plus vieux. Il pourrait être intégré, mais alors il faudrait l'ajuster, pour être sûr que ça colle avec le reste de ses skins. Sinon, il y a aussi le sujet de ses répliques. Xenoblade et Shulk sont très bavards, et il y a tout un tas de répliques qu'on pourrait envisager d'intégrer en skin, si j'en crois le wiki. Mais en l'état, je ne suis pas assez familier avec l'univers du jeu pour donner un avis plus concret. Donc désolé, je vais laisser le sujet en suspens. Le fils du roi des Koopas, accompagné de toute la clique des Koopalings, un combattant fort inspiré, toujours à bord de sa Koopa mobile de New Super Mario Bros. Wii et armé de tout un arsenal. Mais là, j'ai enfin de quoi redire. Niveau gameplay déjà, je veux lui donner plus de 2 sauts. La Koopa mobile est une machine volante, elle devrait en être capable. Pas autant que Dadidou ou Kirby non plus, mais 3 ou 4 ça serait très bien. En dehors de ça, mon plus gros reproche est le Final Smash. L'idée de couvrir l'écran de peinture est très malin, mais en exécution, c'est... Plat. Vraiment plat. Il n'a du punch que sur la fin, et attaquer les adversaires pendant qu'il a lieu prend le risque de les faire sortir et donc rater le Final Smash. C'est pas génial. Du coup, j'ai réfléchi à des changements qui permettaient également de conserver le pinceau. Et j'ai 2 idées. D'abord, ils auraient une nouvelle attaque haut. Junior agite son pinceau magique au-dessus de sa tête, tandis que les Koopalings utilisent leur baguette. D'ailleurs, le pinceau remplace le marteau dans l'animation de victoire où il l'utilise. Mais surtout, le pinceau est intégré dans l'attaque spéciale côté qui la chamboule complètement. Peu importe si c'est Junior ou un Koopalings, il dégaine le pinceau et il fonce en donnant un uppercut avec. Comme dans Mario Sunshine, il laisse à terre de la peinture nocive qui agit un peu comme de la lave avec une grosse force de projection verticale. La peinture reste quelques temps mais disparaît assez vite. En plus, ça endommage les Mecha Koopas de leur attaque spéciale bas. Mais donc, il aurait un nouveau Final Smash impliquant les forteresses volantes de l'armée de Bowser, mais inspiré par les niveaux de Wonder. Une forteresse volante apparaît dans l'arrière-plan et un viseur au premier. Le joueur peut le déplacer avec le joystick et en appuyant sur B, il tirera à l'endroit du viseur un énorme amas de peinture au rayon d'action assez haut. Mais après le tir, l'écran est recouvert de peinture qui bloque la vue de tout le monde. Ça reprend ce qui marche de l'ancien tout en le rendant plus efficace, bien qu'un peu auto-saboteur. En visuel, seul Junior aurait besoin d'être mis à jour avec ses nouveaux attributs physiques. Pour les Koopalings, il faudrait faire un choix niveau voix. Ils utilisent celles qu'ils ont dans les New Super Mario Bros et Mario Maker 2. Logique, c'est les mêmes assets. Mais elles sont différentes dans Mario Kart 8 et il semble que ces mêmes voix reviennent dans l'édition Switch 2 de Mario Bros Wonder. Est-ce qu'elles sont devenues les nouvelles voix régulières ? C'est encore un peu tôt pour avoir une réponse sûre, mais la question se pose. Et pour parler d'une idée commune, on pourrait remplacer les boulets de l'attaque Smash Bas par des marteaux, et leur design serait différent selon les skins. Ceux de Junior ressemblent à ceux du Mega Marteau, le robot qu'il pilote dans Super Mario Galaxy 2, tandis que ceux des Koopalings ressemblent au marteau de Morton dans New Super Mario Bros. U. Et c'est triste que je ne peux pas faire plus sur cet aspect. J'ai tellement d'idées pour Junior, mais il faudrait être raccord avec les Koopalings. Et mine de rien, ça m'inspire pour autre chose. Le nouveau venu rétro de Smash 4, ou plutôt le trio, la mascotte de Duck Hunt, l'une de ses cibles, et le chasseur. Ensemble, ils forment un hommage à quasi toute la gamme NES Zapper et son célèbre accessoire. Encore une fois, avec ce genre de personnage plus conceptuel, je n'ai pas grand chose à proposer. Il n'y a pas de technique qui me semble importante à intégrer, le moveset exploite intelligemment beaucoup de jeux Zapper, je ne peux pas tant mettre mon grain de sel. Son seul changement est esthétique. Pour son entrée, au lieu d'avoir une copie carbone de l'une de ses animations de victoire, soit il surgit de derrière les herbes, soit il arrive sur le terrain en flairant une piste. La deuxième icône de Capcom, l'un des coprotagonistes du jeu de combat qui a codifié le genre. Et Smash lui a fait totalement honneur. Tout son attrait est le fait qu'il reprend ses attaques et les mécaniques des jeux de combat. Faire une attaque spéciale avec la même commande que dans Street Fighter les améliore. Pour ici, je vais être encore une fois succinct, car j'ai déjà un peu évoqué les changements que je lui apporterai dans ma vidéo sur les combattants Echo, même si je vais quand même réaborder le principal. Mon but ici est d'intégrer les nouveautés visuelles et mécaniques de Street Fighter 6. Il pourrait avoir son design du jeu dans la moitié de ses skins, et cela changerait les répliques des provoques et des animations de victoire. Les drives seraient là aussi. Le drive impact et le drive reversal seraient fusionnés et remplacent la focus attack. Ils utiliseraient l'un ou l'autre selon les dégâts qu'il s'est pris. Le drive parry deviendrait son animation de bouclier parfait, et s'il se met à courir juste après, il a les effets visuels du drive rush. La Denji Charge deviendrait une provoque. Et enfin le Hashogeki est le seul changement de la vidéo originale sur lequel je reviens car j'ai trouvé une exécution qui me plaît plus. Il se partagerait le rôle d'attaque spéciale standard avec le Hadoken, dépendant de sa proximité à l'adversaire. Hadoken que de loin, Hashogeki que de près.
le héros du 7ème opus iconique de la longue et influente série Final Fantasy. Un épéiste un peu rugueux et réservé qui reprend ses attaques iconiques et la mécanique de la limite qui les rend encore meilleures. Il est très bien mené, même trop, il a fait trembler la méta de Smash 4, plus à cause de certaines de ses attaques et de leur frame d'état. Le ratio de vitesse d'exécution d'une attaque qui était excellente. Bref, des détails qui me passent au-dessus de la tête, noob du compétitif que je suis. Et de toute façon, il a déjà reçu les nerfs requis dans l'Ultimate. À part ça, la synergie des attaques spéciales est je trouve parfaite et il n'y a rien qui me semble prioritaire à changer en attaque normale. Après je dis ça, mais je n'ai pas joué au remake de Final Fantasy VII, peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont échappé. Mais je trouve que c'est pas nécessaire. Niveau présentation, j'ai 2 sujets à aborder. Déjà, lui faire utiliser une arme Ultima dans ses attaques Smash. Tous les personnages de RPG ont leurs armes surpuissantes, mais Cloud a sa Buster Sword de base. Logique, elle est extrêmement iconique, mais l'Ultima l'est tout autant et mérite une petite place. Le deuxième sujet est sensible, c'est sa voix. Il n'est doublé qu'en japonais et j'ai du mal à comprendre pourquoi, à cause de mon manque de compréhension du droit. Le doubleur anglais originel de Cloud est syndiqué, ce qui lui donne des droits et des attentes précises sur le travail, même si certains font parfois des concessions. Et bien sûr, les grosses compagnies capitalistes n'aiment pas les syndicats. Imaginez les travailleurs qui font des demandes. Inacceptable. Et apparemment, Nintendo of America évite d'embaucher les doubleurs syndiqués s'ils ne peuvent pas trouver d'arrangement. Je ne suis pas étonné, mais quand même dégoûté. La seule question qui demeure en tant que francophone, pour moi, c'est est-ce que Cloud aurait-il droit à sa VF de Final Fantasy VII s'il revient ? J'en rêve, mais ça s'annonce compromis. Déjà, il semble que les autres branches de Nintendo ne sont pas mieux niveau doublage. Sonic et les Pokémon ont leur VF parce qu'ils ont des compagnies tiers qui assurent leur image. Ceux de Star Fox, qui n'appartient qu'à Nintendo, n'ont rien. Et on a aussi Square Enix qui a une histoire assez inconsistante avec les VF quand même. Si les VF commencent vraiment à devenir trop importantes pour les jeux Nintendo, je pense que ça pourrait se faire. Mais pour l'instant, j'y crois pas des masses. Moralité, on emmerde les patrons, on soutient les syndicats. Le protagoniste de Fire Emblem Fates entouré de controverses, que ce soit à cause de son jeu ou de sa simple présence. Mais je ne vais pas m'éterniser comme tous les fans de Smash font à râler sur eux. Mais bref, un humain dragon qui en plus de manier une épée avec des dents de tronçonneuse est métamorphe, lui donnant ainsi un panel d'attaques plus varié que les autres personnages de sa série. Et comme avec Darren, mes seuls griefs sont en esthétique. Corrin pourrait avoir ses 2 tenues d'unité promues dans ses skins, Noble d'Oshido et Noble de Nord, le premier étant associé à Corrin homme et le second à Corrin femme, comme il est de coutume. À part ça, il est très bien pensé niveau gameplay, je ne vois pas quoi changer de plus. Du coup, passons au dernier combattant de la vidéo, ou plutôt combattante. Let's dance, boy. La sorcière femme fatale et gunslinger de la série de jeux du même nom est le 2e personnage de Sega, même si elle a un lien particulier avec Nintendo depuis qu'ils l'ont sauvée sur la Wii U. Une combattante agile, souple, qui flingue à tout va et parfois invoque des démons pour achever ses adversaires. Entre autres atouts, elle peut tirer avec ses pistolets tout en maintenant A après chaque attaque, permettant de frapper de loin sans hit stun. Elle a aussi une sorte d'esquive de secours et même un contre unique qui ralentit l'adversaire. Bref, elle est dure à maîtriser mais dangereuse. Et Smash 4 a créé un monstre trop cheaté, remplaçant Cloud en terreur du mode en ligne. Et il en a fallu des nerfs dans Ultimate avant de la rendre plus facile à affronter. Mais donc, que pourrait-on changer ? Elle a d'autres techniques et armes, mais avec ce qu'elle a déjà, hors de question de rajouter un truc, au risque de la rendre encore plus monstrueuse. Par contre, au niveau esthétique, je propose un changement de garde-robe. La combinaison de ces designs de Bayonetta 1 et 2, c'était très bien géré, mais elle mérite qu'on aille plus loin pour 2 raisons. Déjà, il faut inclure son design de Bayonetta 3, mais aussi vu qu'elle est toujours sur son 31, elle mérite d'avoir des tenues plus variées que 2. Du coup, au moins, au lieu de 2 tenues différentes, elle en aurait 4, et chacune avec une couleur alternative. Les nouvelles sont celles du 3 et son déguisement de nonne, pour rappeler ses origines divines. Ou partiellement. Au moins, elle, parce qu'elle serait les plus faciles à lier aux animations d'attaque où elle se dévêtit. Mais si possible, elle pourrait avoir 8 tenues différentes. Après tout, elle en a. Et pour finir, il faut aussi qu'on parle de sa voix. Bayonetta a changé de voix avec le 3, et elle est très différente. C'est dû à la comédienne originale qui s'est tirée avant de torpiller sa carrière. Je ne veux pas rentrer dans les détails, cette affaire me blase. Mais bref, la nouvelle comédienne, Jennifer Hale, devrait refaire ses répliques et créer de nouvelles pour un potentiel skin basé sur le 3. Et voilà! C'était tous les changements que j'aimerais voir chez les combattants de Smash 4. Lourds en nombre mais légers sur ce que je pouvais dire. Encore une fois, pour moi, ils sont en général les combattants les mieux optimisés. Rien d'important ne semble manquer chez eux et peu d'entre eux sont vraiment mal pensés conceptuellement. Mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur eux, surtout quand il y a quand même des remarques intéressantes à faire. Maintenant, il ne me manque plus que les combattants d'Ultimate dont je dois parler. Et si tout va bien, ce seront les premières vidéos de 2026. Mais pour l'instant,
On va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire. La section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!